Bonsoir à tous, il est 22h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité de ce 1er avril. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé la cérémonie d'octroi des fonds de démarrage du projet Ford. Et concernant la Covid-19, l'hécatombe se poursuit au Brésil avec plus de 66 000 morts uniquement au mois de mars. Bonsoir à tous, mais avant d'entamer ce journal, nous avons en duplex avec nous Ahmed Hamed. Bonsoir Ahmed. Concernant ma première question qui vous sera posée, elle concerne donc les deux meetings des deux candidats à la présidence. Quels seront donc les points abordés ce soir dans votre journal? Effectivement, donc les meetings et les meetings de proximité surtout se poursuivent pour les deux candidats en lice pour ce scrutin. Également la Commission électorale nationale indépendante, la CENI d'Anco, qui a entamé ses tournées dans les différents arrondissements et les bureaux de vote qui se mettent en place un peu partout dans le pays. Merci Ahmed, c'était Ahmed Hamed, donc en direct depuis la RTD. Dans ce journal, nous entamons avec ce message de condoléances émanant de la présidence dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh salue la mémoire de feu Mohamed Adoita Youssouf. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Mohamed Adoita Youssouf, une figure de proue du paysage politique et personnalité appréciée de ses compatriotes décédés hier à Djibouti. Dans son hommage, le président Guelleh a salué la mémoire d'un valeureux patriote qui a significativement pris part à la mobilisation en faveur de notre indépendance nationale. Il a ensuite loué le précieux concours que le défunt ancien responsable politique avait apporté au rétablissement de notre concorde nationale dans les années 90 à l'occasion de l'éphémère discorde expérimentée par notre pays. Feu Mohamed Adoita était le d'un politique vertueux qui savait toujours placer l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans, a indiqué le chef de l'État. La grandeur d'âme et d'esprit qui le caractérisait était à la mesure de la modestie qu'il affichait volontiers malgré son aura et sa place centrale dans notre échiquier politique national, a-t-il poursuivi. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Également à prolorer, le président de la République exprimant ses sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis du défunt. Et députés ayant rejoint l'hémicycle au prolongement de l'accord de paix préalable d'Abra survenu entre le gouvernement djiboutien et le FRUD, dont il était l'un des principaux responsables. Feu Mohamed Adoita Youssouf est décédé hier à Djibouti. Il laisse derrière lui une importante famille composée d'une épouse de 5 enfants. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et suite aux allégations creuses, fausses accusations et menaces faites par un membre d'El-Shabab à l'encontre de notre pays, la Ligue des Ulama de Djibouti a tenu aujourd'hui une réunion au cours de laquelle elle a fortement dénoncé ces allégations sans fondement. La réunion a été présidée par le Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali Di Shamsuddin en présence du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oukiye, ainsi que du directeur des affaires musulmanes des bureaux du ministère des Hauts Régions et certains membres de la Ligue des Ulama de Djibouti. Lors de cette rencontre, la Ligue des Ulama de Djibouti a confirmé son rejet catégorique de ces accusations en soulignant que les Djiboutiens sont un peuple musulman, qu'ils aiment leur religion et adhèrent à la tolérance. Ils ont également mis en garde contre le fait d'être entraînés dans des idées extrémistes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui appellent à la paix, à la coexistence sociale. Les ulama ont également souligné l'interdiction de tuer illégalement un musulman et de cibler les mosquées, ce que les mouvements extrémistes mènent. Je vous l'annonçais en début de journal, sous la présidence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'ADDS, en étroite collaboration avec le Centre de l'entrepreneuriat, ont organisé une cérémonie de délivrance des premiers fonds de démarrage pour les jeunes entrepreneurs.
Conçu pour améliorer l'accessibilité des jeunes, des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, ce projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat se met peu à peu en marche avec pour mission d'insérer professionnellement un nombre conséquent de jeunes sans emploi par le biais de l'entrepreneuriat. C'est dans ce sens que s'est tenu aujourd'hui dans le complexe sportif de la cité Nassib l'octroi de fonds de démarrage des jeunes du projet Forge. Ont également assisté à cette cérémonie le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mouna Ousmane Aden, le directeur de la fondation IOG, le directeur de la DDS, un fonds à hauteur de 2 405 000 dollars américains a été débloqué par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat pour ces jeunes. Autre actualité de ce 22h, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a effectué ce matin une visite d'inspection sur le site de construction du Grand Hôtel International qui sera construit dans le cadre du projet de redéveloppement de l'ancien port. Ce projet, couplé d'un centre d'exposition, sera inauguré en mai et servira de phase pilote au projet de régénération du port historique. L'hôtel sera composé au total de 120 chambres, dont plusieurs suites de chambres simples, et viendra booster la capacité des infrastructures hôtelières du pays. Le président Aboubakar Omar Hadi, vous l'entendrez, a accordé une brève intervention aux membres de la RTD. Et le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, nous a accordé une interview dans laquelle il a exprimé l'importance du projet pour le développement socio-économique du pays et la capacité d'exécution ainsi que l'originalité de la structure de cette étoile. La cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui d'un atelier de manufacture textile s'est tenue ce matin au camp Montjoutine et inaugurée par le ministre de la Défense chargé des relations avec les parlements, Hassan Omar Mohamed. Cet atelier destiné à la confection de tenues militaires. À son arrivée, le ministre a donc été reçu par le SEMGA, donc le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cher Ibrahim. Ont également participé à cette cérémonie le général Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la défense et une délégation restreinte d'officiers supérieurs de l'état-major des armées. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid, les gestes et barrières ont été respectés, à savoir le lavage des mains à l'entrée du bâtiment, le port de masque étant obligatoire, la distanciation sociale. À titre de rappel, ce camp a été rétrocédé au profit des forces armées par les forces françaises stationnées à Djibouti en 2012, accueillant le major de garnison en charge du respect, du contrôle et de la bonne tenue de l'état des cités militaires. Ce camp sert également de base arrière pour les régiments des régions de l'intérieur du pays. Il englobe également d'autres bureaux tels que les locaux du magasin d'habillement, de la réserve commandement et une boulangerie en cours de remise à niveau. Cet atelier de manufacture textile a pour objectif la confection des tenues militaires afin d'atteindre une certaine autonomie dans le domaine de l'habillement de nos militaires partout où ils se trouvent. Aussi, cet atelier permettra d'uniformiser la tenue de nos unités. Force est de constater que ces tenues sont fabriquées localement à Djibouti par les personnels féminins des armées. Et dans une allocution faite à cette occasion, le général Zakaria Cher Ibrahim a tout d'abord remercié le ministre de la Défense d'avoir honoré de sa présence pour présider cette cérémonie. Il a souligné que cet atelier
était une des priorités du commandement militaire afin d'équiper les militaires en matière d'habillement d'une manière uniforme. On écoute le général. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wa salamu ala Rasulillah. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir, monsieur le ministre, ici, au Camp Mojatin, monsieur le ministre, à l'occasion de la cérémonie marquant l'inauguration d'un atelier manufacture textile, maître tailleur et des locaux comme trans. En même temps, je voudrais nous concrétisons aujourd'hui un des projets prioritaires qui nous tient à cœur depuis plusieurs années. Notre objectif est d'atteindre une certaine autonomie dans le domaine d'habillement de nos militaires partout où ils se trouvent, afin d'uniformiser la tenue de nos unités. C'est un début encourageant. Vous pourrez le constater, monsieur le ministre, lors de votre visite à l'intérieur des locaux. La remise en condition totale de cet atelier a été mis à la charge du médecin-colonel Major Madian Mohamed Saïd, directeur de l'hôpital militaire, qui s'est porté volontaire pour son exécution. Je tiens à féliciter donc le médecin-colonel Major Madian Mohamed Saïd et ses personnels de s'acquitter parfaitement de la tâche qui lui ont été confiées. Bientôt, nos différentes unités et services seront dotés de tenues confectionnées ici à Djibouti par nous-mêmes. Aussi, nous serons prochainement autonomes dans la fabrication des différents accessoires pour les habillements. La deuxième partie de cette cérémonie concerne l'inauguration de quelques locaux rénovés au profit de Comtrans. Il s'agit d'une salle de réunion, une salle de cours pouvant accueillir 60 personnes, un magasin de stockage de matériel. Suite à la rénovation des réseaux téléphoniques sur tout le territoire national, ainsi que la mise en place des projets de vidéoconférence. Ces nouvelles infrastructures permettront le renforcement des outils de transmission dans le cadre de sa montée en puissance. Aussi, je félicite le commandant Siad Abdullahi Hussein, commandant de transmission, et ses personnels pour le travail remarquable accompli et l'encourageant à poursuivre ces efforts avant d'atteindre un niveau élevé dans le domaine de transmission. Je vous remercie. Et à l'issue de l'intervention du général Zakaria Cher Ibrahim, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées et les officiels présents à la cérémonie, ont procédé à l'inauguration de l'atelier manufacture textile destiné à la confection de tenues militaires. Ces tenues sont confectionnées par les mains du personnel féminin des armées, encadrées par des experts civils. Regardez. sahi umandih marabitanai ni andi cebi masumutana ni andi cebi masumutana
sibaatangile sibak cawinno xadhadda giireydakit manaaday ahbedhi cambalagag boynaak kalkaalahinnaak fanakane kataa kalkaalahinnaak fanakane kataa sibaatangile sibak cawinno xadhadda giireydakit manaaday ahbedhi cambalagag boynaak kalkaalahinnaak fanakane kataa kalkaalahinnaak fanakane kataa. Et en marge de cette cérémonie, le ministre de la Défense a inauguré les locaux rénovés du commandement des transmissions. Il s'agit d'une salle de cours d'une capacité de 60 stagiaires, d'une salle de réunion, d'un magasin de stockage de matériel. En amont, le commandant Siad Abdillahi Hussein, commandant des transmissions des forces armées, a fait une brève présentation des activités de son département. Il a pu expliquer la portée du nouveau réseau téléphonique numérique des forces armées djiboutiennes mis en place en janvier 2020. Ce réseau promet aux FAD de sécuriser toute leur communication à travers un maillage tout en réduisant le coût. Il permet aussi de connecter l'ensemble des régiments des forces armées déployés sur toute l'étendue du territoire national en délivrant une communication à temps. À l'issue, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, accompagné du chef d'état-major général des armées, a pu constater de visu les équipements acquis pour réaliser ce réseau. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Nous allons parler du Covid-19. Eh bien, l'hécatombe se poursuit au Brésil avec plus de 66 000 morts uniquement au mois de mars. Le Brésil a battu une fois de plus le record de cette pandémie. Rien n'indique que le mois d'avril ne sera pas pire, alors que la campagne de vaccination n'avance pas et que le président d'extrême droite continue de contredire les consignes sanitaires. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous suivrez Ahmed Ahmed pour le journal de la campagne électorale présidentielle.